Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec une thématique que je trouve très intéressante, c'est tout simplement pourquoi l'astrologie fonctionne. Avant de regarder cette vidéo, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par l'étude de votre thème astral, par son interprétation astrologique, vous pouvez directement m'écrire sur mon adresse mail qui se trouve en description. Cette question, elle tombe plus ou moins sous le sens en réalité, et pourtant elle n'est pas forcément beaucoup traitée dans les chaînes qui parlent d'astrologie, tout simplement parce que les trois quarts du temps on est entre nous. Ceux qui regardent nos vidéos sont des gens qui sont initiés, passionnés ou qui s'intéressent à l'astrologie, et on part du principe qu'on n'a pas besoin forcément de les convaincre. Et pourtant, c'est une question qui est fondamentale, puisque tout ce travail qu'on fait, toutes ces recherches qu'on fait, tous ces raisonnements, ils sont complètement caducs si on n'est pas capable nous-mêmes de prouver les bien-fondés de ce système symbolique qu'est l'astrologie. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle s'adresse non seulement à des personnes qui seraient dubitatives, ce que je peux parfaitement comprendre, surtout dans une époque comme la nôtre, mais aussi aux personnes qui sont passionnées et qui se retrouvent un peu bloquées quand on leur dit « oui, mais pourquoi tu crois en l'astrologie ?» Donc on part bien sûr du principe que l'astrologie est une croyance, alors que c'est pas du tout une croyance, c'est un système symbolique. On ne croit pas aux mathématiques, voilà, vous n'avez pas besoin de prouver la valeur des mathématiques. On ne dit pas que les mathématiques sont une croyance, c'est un système, les mathématiques, un système qui permet de décrire la réalité objective. Et bien l'astrologie c'est la même chose, ça permettra de décrire une réalité subjective, la réalité du sens, on va en parler. Et du coup, c'est pas un système de croyance, voilà, c'est pas une superstition, c'est un système. Et le but de ma vidéo, ça va être de vous donner les armes et les arguments, et de vous faire comprendre surtout, pour que vous puissiez avoir vos propres arguments et votre propre manière d'argumenter la pertinence de l'astrologie. Pour traiter de l'astrologie et de tous les autres systèmes symboliques, donc le tarot, la numérologie, le yiking, tous ces systèmes-là, il faut déjà comprendre ce qu'est le sens. Je vais partager avec vous deux approches de ce que c'est que le sens. Le sens, il peut être produit par l'humain. Voilà, l'être humain, il arrive, il a une intelligence, il a une conscience, il regarde quelque chose, il réfléchit à ce que c'est, et là, pouf, il y a un truc qui se débloque en lui, et il dit, ben, ça a telle signification. La science fonctionne comme ça. La science analyse, décortique, et établit une signification aux choses. C'est une première manière de voir le sens. Donc on va appeler ça le sens produit. Une seconde manière de voir le sens, ce serait de dire que le sens n'est pas produit, mais au contraire, il est révélé. Le sens est une émergence. Une émergence, c'est quoi ? Une émergence, c'est un élément nouveau qui surgit, souvent qui change un peu le paradigme, et dont on ne pouvait anticiper l'arrivée, même si ses composantes existaient déjà. Sri Aurobindo a déterminé 3 émergences depuis la création de l'univers. La première, c'est la matière. La seconde, c'est la naissance de la vie biologique. Et la troisième, c'est la conscience. Et avec la conscience vient cette capacité à donner du sens aux choses. Donc ce qui veut dire que tout était déjà dans le plan de l'univers. La conscience, l'intelligence, notre arrivée, notre capacité d'analyse, notre capacité à raisonner, tout cela était déjà contenu dans les premières germes de l'univers et était juste en attente d'émerger. L'être humain et la conscience en général est une étape dans le dessein universel. Et donc, tout ça ne nous appartient pas. Et forcément, cette capacité à donner du sens aux choses ne nous appartient pas non plus. Donc le sens n'est pas quelque chose qu'on doit produire, mais quelque chose qu'on doit se laisser révéler à nous. L'être humain devient l'intercesseur de la volonté du ciel. Et vous comprenez bien qu'entre ces deux visions, le sens produit et le sens émergé, le sens révélé, ces deux visions sont en complète opposition. En astrologie, on est du côté du sens émergé. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des symboles, on va travailler sur le zodiaque, on va travailler sur les planètes, et leur signification n'est pas quelque chose qu'on va choisir, mais quelque chose qui a été de l'ordre de la révélation. Par qui ? J'en ai aucune idée. L'astrologie, ça date... c'est indatable. Historiquement, c'est trop difficile à dater de manière précise. Mais on pourrait émettre une piste qui serait celle que des grands maîtres spirituels aient pris conscience assez naturellement en se connectant au monde des archétypes, en se connectant au monde du sens, en laissant le sens se révéler à eux, de la signification des planètes, de la signification des signes de ce zodiaque qui, encore une fois, il est multimillénaire, le zodiaque, et qui aurait lentement construit les bases de ce système symbolique qu'est l'astrologie. Cette vision du sens émergé, elle vient complètement bouleverser notre manière de voir l'univers, la vie et le monde, puisqu'elle permet à l'être humain de se sortir de son égocentrisme, de ne plus se mettre au centre, mais de comprendre qu'en réalité, il n'est qu'une étape dans le grand plan de l'univers.
Un autre point qui permet de comprendre l'utilité et le fonctionnement de l'astrologie, c'est que la géométrie a un sens. La géométrie porte en elle une signification. Si vous prenez par exemple un carré est une structure stable. C'est la définition même de la stabilité. Si vous êtes un peu intuitif, un peu sensible, vous voyez que le symbole du carré indique la stabilité. De la même manière, par exemple, que si je dessine un symbole en forme de U, donc une courbe ouverte vers le haut, vous voyez bien que l'ouverture permet à l'énergie d'arriver en haut et d'être réceptionnée dans une cuve et ne permet pas d'arriver par le bas. Et si je fais un N, c'est l'inverse. L'énergie est ouverte vers le bas, en provenance du bas, mais elle est fermée vers le haut. Donc on peut dire que la géométrie est porteuse intuitivement d'une signification. La géométrie du ciel, en ce sens, a définitivement un impact, une signification particulière qui nous incombe à nous de comprendre et de découvrir. Un autre exemple, c'est le nombre d'or que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est de l'ordre de la géométrie divine. Le nombre d'or, c'est la parfaite illustration qui montre que la matière est la manifestation de la divinité, la manifestation de l'intelligence divine qui se cache derrière. Ça montre aussi que la forme permet de transmettre une information. En d'autres mots, que la matière, que la forme, que la géométrie est signifiante. Je le rappelle, notre monde n'est que pure géométrie, n'est que pure forme. Un autre point qui montre la puissance de l'outil astrologique, c'est que l'astrologie est un outil analogique et pas logique. Qu'est-ce que j'entends par là? L'univers est constitué principalement, il fonctionne sur une logique de poupée russe. Les atomes se regroupent pour créer des cellules, les cellules se regroupent pour créer des individus, les individus se regroupent pour créer des tribus, les tribus se regroupent pour créer des villes, des villages, les villes, des villages se regroupent pour créer des nations, les nations se regroupent pour créer des pays, et les pays ensemble créent ce qu'on appelle l'histoire humaine. Si vous vous intéressez aux atomes, vous êtes un physicien. Si vous vous intéressez à la biologie, vous êtes un biologiste. Si vous vous intéressez à l'individu, vous faites de la psychologie. Si vous vous intéressez aux tribus, à la société globale, vous faites de la sociologie. Vous vous intéressez aux nations, vous faites de l'histoire, vous faites de l'économie mondiale ou que sais-je. Donc chacun des domaines est bien spécifique au niveau de réalité qui l'intéresse. Mais en astrologie, comme dans d'autres systèmes symboliques, on ne fonctionne pas par logique mais par analogie. Autrement dit, le but est de déceler directement les grands principes qui agissent à chaque niveau de réalité. De la même manière que les racines d'un arbre s'enfoncent dans le sol, traversent plusieurs niveaux de couches dans le sol, on a des principes directeurs, principes fondateurs qui organisent ces différents systèmes de réalité. Si je prends par exemple le principe ou la force organisatrice qui va s'appeler limite. Au niveau biologique, c'est la membrane de la cellule. Au niveau de l'individu, c'est les os, c'est sa peau. Tout ce qui est de l'ordre du tissu épithélial. Au niveau psychologique, c'est la capacité qu'a l'individu à jouer avec le concret, à accepter le concret. Pour un enfant, c'est la fonction père. Au niveau national, c'est les frontières. Quand on est dans l'analogie, on est capable de faire les liens entre différents domaines, non pas de liens de causalité, mais qui ont un lien au niveau du sens. Et là, on est dans l'analogie. Là, on est dans l'analyse des grands principes organisateurs. En astrologie, ce principe-là, on appelle ça Saturne. Saturne est à la fois la frontière d'un pays, il a à la fois la membrane d'une cellule, il a à la fois le propre sens des limites que vous fixez, il a à la fois l'image pair, il a à la fois la loi, l'ordre, la raison, il est la prise de responsabilité. Et devenir responsable, c'est forcément devoir se limiter. Autrement dit, ces grands principes existent et existent toujours. L'astrologie, c'est simplement un outil qui va les analyser avec la mise en place d'une logique, la mise en place d'un zodiaque, d'une structure, et qui va pouvoir individualiser ces principes-là à votre personne pour que vous puissiez mieux comprendre votre place dans le grand dessin de l'univers. Je dirais que le seul véritable point faible que moi, pour l'instant, à mon niveau, je n'arrive pas à expliquer, c'est pourquoi l'astrologie a décidé d'utiliser les planètes. Et comment a été révélé le sens symbolique de chacune des planètes et comment a été construit le zodiaque. Moi, ma théorie par rapport au zodiaque, c'est que le zodiaque sont tout simplement des archétypes, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient collectif, et que de la même manière que Jung a pu s'y connecter
et établir des archétypes, à un moment donné, un individu, peut-être plusieurs, ont réussi à se connecter à ce monde du sens, à ce monde des archétypes, et ont laissé s'exprimer à travers eux la signification de ces deux archétypes qui se sont probablement construits au fur et à mesure. Donc je vous invite à abandonner ces histoires de l'astrologie s'explique parce que les planètes nous influencent par la force gravitationnelle ou électromagnétique, etc. Ça n'a aucun fondement. Une autre question aussi qui peut surgir, c'est alors pourquoi on s'arrête à la géométrie du système solaire et on ne fait pas la géométrie de, entre guillemets, presque tout l'univers pour pouvoir avoir une vision encore plus précise du sens qui nous habite. Et c'est une vraie question. Moi, je pense qu'évidemment, il y aurait des problèmes techniques à le faire. Et la principale réponse que je peux vous donner, c'est qu'on est tout simplement né dans ce système solaire. Encore une fois, nous sommes le résultat d'un plan de l'univers. Peut-être que l'astrologie fait partie de ce genre de système qui nous permet de comprendre les messages qu'il nous envoie. Lorsque l'on regarde le ciel, c'est l'univers qui regarde le ciel à travers nous. Lorsque l'on essaye de se comprendre, c'est l'univers qui essaie de se comprendre à travers nous. Alors encore une fois, peut-être que ce genre d'outils, comme voilà le Viking, tous les outils qui sont de l'ordre un peu de la révélation, sont des outils que l'univers s'est envoyé à lui-même à travers nous pour pouvoir mieux comprendre le mystère de sa conscience et de sa nature. Vous voyez bien que là, on n'est pas au niveau de... Parce que le problème de l'astrologie, pourquoi elle a perdu, je trouve, en crédibilité. Déjà, il y avait les horoscopes, donc là, bon, on va pas en parler parce que vous savez, vous comme moi, que ça n'a aucun fondement et que c'est voilà, c'est pour vendre des journaux, il n'y a pas de problème avec ça, voilà, c'est marketing, c'est de l'économie. Et la seconde chose, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de contenu astrologique, et là, je jette pas la pierre, mais c'est vrai que ça aide pas beaucoup. C'est voilà, beaucoup de contenu astrologique sur des choses peut-être un peu plus... simplifié, superficiel, je sais pas moi, beaucoup de vidéos sur comment séduire un homme taureau, comment séduire une femme bélier, je sais pas. On fait beaucoup de généralités, on fait des raccourcis, des simplifications, on parle plus vraiment de thème astral, alors que l'astrologie, ce n'est que le thème astral, ce n'est que la géométrie du ciel dans son ensemble. Mais moi, il m'arrive de faire des simplifications dans ma vidéo, de faire des raccourcis. Quand je parle des signes, j'ai tendance à parler de personnes, alors qu'en réalité, je parle pas vraiment de personnes, je parle de qualité d'énergie, je parle d'archétype. Personne n'est un seul signe, vous êtes tous différents. Le ciel change à chaque seconde, vous avez tous un thème unique et particulier. Donc vous êtes tous une germe de sens que l'univers a envoyé pour pouvoir s'exprimer pleinement. L'astrologie n'est pas là pour vous enfermer dans des cases, bien au contraire, c'est un outil de libération qui vous permet de comprendre et de prendre conscience de votre unicité. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. Vous êtes un être de l'univers, vous êtes connecté chaque jour à l'univers. À chaque seconde, on est sans cesse relié à l'univers. C'est ce que les yogis appellent le yoga. L'unité. Vous faites partie de cet univers et vous êtes donc chaque seconde empreint de sa signification. Donc je vous invite à avoir cette ouverture d'esprit. Je n'essaye pas de faire adhérer tout le monde au système astrologique, encore une fois. Il y a plein d'autres systèmes symboliques qui sont super intéressants et très utiles à étudier. Mais je vous invite à sortir de cette vision humanocentriste qui nous dit qu'on est les seuls maîtres, qui nous dit que c'est à nous de décider de tout. En réalité, notre destin est entre les mains de forces bien supérieures qui nous dépassent. Et le travail de l'évolution de l'humain à devenir un outil de révélation pour que l'univers puisse devenir de plus en plus conscient de lui-même. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné des clés de compréhension. C'est assez complexe à transmettre je trouve, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à commenter. On franchit j'espère bientôt la barre des 700 abonnés, donc c'est vachement cool. Et n'hésitez pas aussi à commenter, qu'on puisse discuter et échanger de tout ça. Donc voilà, je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.